Bonjour, Namaskar. En ce jour de l'Assomption, où nous célébrons ce qui est manifesté sous la forme de la mère du Verbe, ce serviteur souhaitait partager un extrait de l'Évangile selon Marie, Marie-Madeleine. Les évangiles mettent en lumière la foi et la fidélité des femmes à l'égard du Christ. Alors que Judas a vendu son maître et que Pierre l'a renié 3 fois avant le chant du coq, Marie-Madeleine et les autres femmes, disciples du Christ, l'ont suivi jusqu'au dernier moment, au calvaire. Bouleversées, ne pouvant pas dormir, elles se sont levées dans la nuit pour se rendre, pour honorer le sépulcre du Maître. Marie-Madeleine est la première qui voit le Christ ressuscité. Elle ne le reconnaît pas tout de suite, tant le sentiment de tristesse et de séparation est présent. Puis, elle réalise que le jardinier qui se trouve en face d'elle n'est autre que son maître bien-aimé. C'est elle qui annonce sa résurrection aux apôtres qui sont loin d'accorder du crédit à son témoignage. L'évangile de Marie-Madeleine, retrouvé en 1896 en Égypte, nous permet d'entendre des enseignements méconnus du Christ, des enseignements qui résonnent puissamment avec la tradition Advaita, Vedanta. Pierre dit au Maître, puisque tu es l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché? Puisque tu nous as expliqué toutes choses, oui, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? Le Maître dit, il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature infidèle. Là est le péché. Il n'y a pas de péché, mais c'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez en conformité avec la nature infidèle, infidèle à ce que vous êtes. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir à nouveau à ses racines. Le maître continua. Voici pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de ce qui vous éloigne. Oui, vous faites ce qui éloigne, comprenne qui pourra. L'attachement à la manifestation engendre une passion contre nature, contre votre véritable nature. Le trouble naît. Soyez en harmonie avec ce que vous êtes. Si vous êtes perdu, inspirez-vous des représentations de votre véritable nature, libre de toute image. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Après avoir dit cela, le bienheureux les salua tous en disant, paix à vous, que ma paix naisse et s'accomplisse en vous, que ma paix s'engendre en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant, voici le Christ, voilà le Christ, car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Allez à lui. Ceux qui le cherchent le trouvent. Alors, en marche, annoncez la bonne nouvelle. N'imposez aucune règle, hormis celle que je vous ai fixée. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes facultés. N'ajoutez aucune règle à celle de celui qui fait la règle, afin de ne pas en devenir les esclaves. Ne donnez pas de loi à la manière du législateur afin que jamais vous ne soyez dominés par elle. Ayant dit cela, le maître partit. Les disciples étaient dans la peine. Ils versèrent bien des larmes, disant, comment se rendre dans le monde et annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume du Fils de l'homme. Ils ne l'ont pas épargné. Comment nous épargnerait-il? Alors, Marie se leva. Elle embrassa tous les apôtres et dit à ses frères, ne soyez pas dans la peine et le doute, car sa grâce vous accompagne et vous protège. Louons sa grandeur, car il nous a préparés. Il nous appelle à devenir pleinement ce que nous sommes. Par ces paroles, Marie tourna leur cœur vers le bien. Ils s'éclairèrent aux paroles du Maître. Marie dit, Seigneur, dans l'instant, celui qui contemple ton apparition, celui qui ressent ta présence, est-ce par l'âme qu'il voit ou par l'esprit? Le Maître répondit, ni par l'âme, ni par l'esprit, mais par l'intellect. C'est lui qui voit au-delà des sens, au-delà de toute expérience. L'apôtre Pierre dit à Marie, Sœur, nous savons que le Sauveur te préférait aux autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur que tu as en mémoire, celles que tu connais, mais nous pas, et que nous n'avons pas encore entendues. Marie répondit et dit, ce qui vous est caché, je vais vous l'annoncer. Et elle se mit à leur tenir ces propos. Moi, dit-elle, je vis le Seigneur, et je lui dis, Seigneur, je t'ai vu en ce jour. Il me répondit et dit, bienheureuse, toi qui ne te troubles pas à ma vue, car là où est la connaissance, là est le trésor.
Marie dit, ce qui m'opprimait a été mis à mort. Ce qui m'étouffait n'est plus. Mon désir s'est apaisé et je fus délivré de l'ignorance. De ce royaume, j'ai été délivré grâce à un autre royaume et de l'illusion. J'ai été délivré grâce à une image supérieure. Les liens de l'oubli, de l'ignorance sont provisoires. Désormais, j'obtiendrai le repos dans le temps instantané de l'éternité, en silence. Oui, je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. Om Jai Shri Ma